de la facture d'électricité des Français et de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée sur la fameuse proposition de loi sur la programmation énergétique, dite loi Grémillet, autour de la trajectoire énergétique de la France, profondément, je le précise, remaniée par le RN. Vous souhaitiez notamment un moratoire sur les énergies renouvelables, la réouverture de Fessenheim, une sortie des règles de fixation des prix du marché européen de l'énergie. Tout cela a été rejeté hier après-midi. On en parlera aussi grâce ou à cause d'un front républicain. Mais tout d'abord, est-ce que ce matin, vous pouvez dire que, malheureusement, la facture d'électricité des Français va au risque de s'envoler à cause de cela ? Ah oui, elle va doubler. Malheureusement, si on poursuit, c'est très grave parce que effectivement, il y a un contrat qui a été signé à Bercy entre EDF et le gouvernement sur la relance du nucléaire. Eh bien, le chantier, il commencera en 2028. C'est-à-dire que sous Emmanuel Macron, il n'y aura pas eu un seul coup de pioche sur le nucléaire, mais par contre, il y aura eu des coups de pioche contre le nucléaire. C'est la fermeture de Fessenheim qui, je rappelle, va coûter des milliards d'euros aux Français. Que vous voulez rouvrir, mais précisons que les travaux de démantèlement sont très avancés. Là encore, on peut vous poser la question de la cohérence et de la faisabilité. Tout ça, c'est du bidon. Et moi, j'alerte aussi les gens aujourd'hui qui non seulement ont fermé Fessenheim, mais continuent à abîmer cette centrale pour empêcher peut-être un jour sa réouverture. Ils auront à répondre devant les Français parce que c'est un mensonge d'État, la fermeture de Fessenheim. Maintenant, tout le monde le sait. Ça a été fermé uniquement pour acheter les voix des écologistes et c'est les Français qui payent par des milliards d'euros parce que il y a la fermeture elle-même de la centrale, mais il y a surtout les dizaines d'années pendant lesquelles elle aurait pu centrale tourner. Fessenheim. Il y a de la question énergétique. Henri Proglio, ancien PDG d'EDF, dit qu'il faut arrêter totalement les éoliennes et sortir du marché européen de l'électricité. Deux paroles qui comptent aujourd'hui. Comment vous qualifiez ces prises de position ? Écoutez, la vérité prend l'escalier quand le mensonge avait pris l'ascenseur. Donc, attendez, ce sont des gens qui ont fermé des réacteurs nucléaires et qui ont doublé la facture des Français et qui ont donné des leçons. Pas du tout. Ils racontent n'importe quoi. C'est que la rente nucléaire était tellement un avantage pour la France qu'on pensait que ce serait de toute éternité. Eh ben, c'est plus de toute éternité. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, l'électricité, c'est à peu près 30 € le coût de production. Aujourd'hui, c'est 60 €. Avec eux, ce sera 100 €. Vous dites doublement de la facture d'électricité. Oui. On entend vos mots, j'allais dire directs, à l'endroit de la Macronie, mais pas seulement, des LR également. Qui se sont planqués. Voilà, de toute façon, c'est la seule utilité aujourd'hui des Républicains, c'est de prendre quelques postes ministériels, voitures avec chauffeur. Par contre, quand ça chauffe, il n'y a plus personne. On ne peut pas redresser la France avec de tels boulets. Là, ce n'est pas possible. Je vous ai dit, aux États-Unis, l'électricité, c'est 30 €. En Chine, c'est 40 €. Nous, ce sera 100 €. Comment voulez-vous que l'économie française, enfin nous, avec les macronistes et la gauche, ce sera 100 €. Comment voulez-vous que l'économie française, que nos entrepreneurs, que nos boulangers, que nos artisans puissent tenir avec une facture énergétique qui va doubler? Parce qu'on parle de l'électricité. Mais dans cette PPE 3, il y a quoi? Il y a aussi des taxes sur le carburant. Il y a 17 centimes par litre. Moi, je le dis aux Français, 17 centimes par litre qui sont dans les couloirs de Bercy sur le dos des Français avant 2027. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal dit que vous formez un axe aujourd'hui écologiste avec la DPE, le PPE, le ZFE, pardonnez-moi pour tous ces acronymes, et donc les éoliennes aujourd'hui. Non mais Monsieur Attal, c'est l'axe anti-français, main dans la main avec les insoumis, pour toujours plomber les Français, faire pénitence avec Madame Rousseau et faire croire que c'est la petite mamie dans la Picardie avec son diesel qui tue la planète pendant que leurs amis font le tour du monde avec des yachts à Saint-Tropez ou à Cannes pour donner des leçons aux Français, d'accord? Donc quand les acteurs et les actrices, tous les soutiens de ce soi-disant barrage républicain arrêteront de donner des leçons depuis leur yacht et depuis leur grande soirée mondaine aux Français qui travaillent... Pensez à des personnalités en particulier ? Oui, Guillaume Canet ou d'autres qui passent leur vie à donner des leçons, Madame de Greta Thunberg qui est toujours avec le showbiz, qui font les grandes prophéties, ce sont les grandes prophétesses du showbiz et de la fin du monde, et ils en vivent. C'est devenu un business pour certains. Et pendant ce temps, la situation de l'écologie mondiale régresse. Parce que pendant qu'ils ont fermé, pendant qu'ils se sont attaqués au nucléaire dans le monde entier, en Allemagne, mais dans d'autres pays, eh bien, le réchauffement, il continue. Donc, on a passé les 1,5 degré avec les méthodes des écologistes. Pourquoi vous n'êtes pas la béquille du gouvernement? On l'a bien vu sur l'énergie. On est l'anti-système par essence, le vote de rupture contre tous ces lobbies qui s'empiffrent sur le dos des Français et qui leur font payer leurs erreurs. Voilà, hier, le vote, c'était quoi? Main dans la main, de Monsieur Mélenchon à Monsieur Philippe, tous unis avec les LR qui s'abstiennent, qui servent à rien, tous unis contre le programme du Rassemblement national pour les Français, tous unis pour doubler la facture des Français et mettre des taxes. Qui a fait le barrage des escrocs et des anti-républicains aux dernières élections? Mais des escrocs, quand vous avez des gens qui, de M. Mélenchon à M. Philippe, en passant par M. Wauquiez et M. Retailleau, salient
directement, soit indirectement, en jouant les faux culs, contre les candidats du Rassemblement national et de M. Ciotti, c'est-à-dire contre les candidats qui voulaient baisser la retraite de 64 à 62 ans. Quand vous avez la gauche qui sauve le siège de Mme Borne contre un candidat du Rassemblement national et qui sauve le siège de Mme retraite à 64 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous attaquez la gauche, mais vous allez bien. Mais au moment du budget, c'est avec elle que vous allez voter la motion de censure. Ah bah oui, non. Bah oui, donc nous, vous on serez veut bien main dans la utiliser- main. Ah mais nous, on veut bien utiliser les idiots utiles de gauche pour l'intérêt de la À France. ce moment-là, vous les mais utilisez. mais bien et quand sûr. ça vous- Mais bien sûr, on utilise sciemment tous les outils à notre disposition pour défendre les Français. Donc si la gauche est utilisable dans l'intérêt des Français, on l'utilise. Mais aujourd'hui, elle essaie d'utiliser les Français contre eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils font croire aux Français que censurer M. Bayrou sur les retraites pourrait baisser l'âge de départ à la retraite ou augmenterait les pensions. Pas du tout. Voilà, donc tout ça, c'est un mensonge des socialistes, qui d'ailleurs eux-mêmes cherchent quand même à faire oublier, faut-il le rappeler, le bilan de M. Hollande, qui avait augmenté la durée de cotisation. Mais c'est marrant parce que les insoumis, qui sont toujours pour les droits des travailleurs, ils se sont pas gênés pour faire réélire M. Hollande et tous ses amis, qui ont aggravé la situation des retraités français et des travailleurs. Sur le plan antérieur de la sécurité, vous avez évoqué tout à l'heure les LR. Le ministre LR de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a répondu hier à l'Assemblée à toutes vos critiques. Il parle d'une obsession à son égard. Bruno Retailleau, il affirme que finalement, il vise juste puisqu'il est votre obsession. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non mais M. Retailleau s'invente une vie et un courage qu'il n'a pas. Qu'est-ce qu'il a dit hier à ses amis? Il dirige bien les Républicains maintenant. Alors pourquoi le groupe républicain au Sénat a fait une loi avec 2 fois plus d'éoliennes, 4 fois plus de solaire et quelques réacteurs nucléaires pour amuser la galerie? Et pourquoi à l'Assemblée ils ont dit le contraire? Et finalement pour s'abstenir. Donc ce sont des gens qui crient très fort, qui promettent beaucoup de choses, mais même quand ils sont au gouvernement, ils n'ont même pas le courage de mettre des actes d'autorité. Il faut quand même se rendre compte que Marine Le Pen, dans l'opposition, a eu plus d'influence sur l'énergie que M. Retailleau au gouvernement. Donc c'est ça la situation. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen, elle est courageuse, et M. Retailleau, c'est un lâche. C'est aussi clair et sans nuance que cela pour vous. Lâcheté, escroc, c'est comme ça que vous avez résumé depuis le début de l'entretien vos opposants. Mais bien sûr, mais c'est malheureusement le triste constat. Pourquoi l'Alliance des droites, c'est pas pour demain. Mais pourquoi est-ce que la France est dans cette situation? La France a 3 000 milliards d'euros de dette, 500 000 migrants qui rentrent par an. C'est bien parce qu'on a des incapables à la tête de l'État et des menteurs, donc des escrocs. Il faut pas avoir peur des mots et peur des choses. Moi, j'ai peur du déclin de mon pays. Moi, j'ai peur que des salariés qui travaillent dur arrivent pas à vivre de leur travail avec leurs enfants. Et j'ai peur que des retraités arrivent à un âge avancé avec des toutes petites retraites qui leur permettent pas d'être en bonne santé et de vivre dignement. Ça me fait peur. Par contre, désigner mes adversaires pour ce qu'ils sont et surtout pour ce qu'ils ont fait contre la France, ça, j'ai pas peur de le dire. Jean-Luc Mélenchon veut débaptiser la langue française. Que lui répondez-vous? Il a 40 sa nationalité française, ça nous ferait des vacances. Marlène Schiappa, décorée de la Légion d'honneur, vous lui dites félicitations. Le pire est toujours possible. Dominique de Villepin à la tête d'un nouveau mouvement, la France humaniste, bien trouvé comme nom? Non, je dois dire que je suis pris d'un fou rire en entendant cela. Écoutez. Pourquoi? La France humaniste, ça ne lui ressemble pas? Non, mais écoutez, Monsieur Villepin fait la retape pour les pays du Golfe, qu'on s'intéresse, au fond de tiroir et surtout au fond de caisse de ses activités. Parce qu'il a toujours nié. La personnalité. Il a toujours nié, mais enfin. Oui, d'accord, il a toujours nié, mais qu'il ouvre ses comptes. Voilà. Moi, je mets au défi Monsieur Villepin, plutôt qu'être humaniste, d'être transparent. S'il est candidat, il y aura la transparence. Donc, ce sera un peu trop tard. Comme Monsieur Macron, on a appris qu'il avait menti sur son patrimoine un peu trop tard.